j'ai mes gants, j'ai ma résine, j'ai des moules. Ce sont des moules chats. On va faire des petits chats aujourd'hui. Je prépare tout ce qu'il faut et je vous retrouve dans une seconde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai commencé, comme vous pouvez voir. Je voulais voir si la poudre que j'ai choisie accrochait bien. Je pense que ce doit être de la poudre pour les ongles ou un truc dans le genre. Il y a de très jolies couleurs. Je les ai eues chez notre ami Timo. Donc j'ai aussi un petit pinceau pour m'aider parce que l'embout de ces distributeurs de poudre est assez gros. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai plusieurs couleurs, hein. Il n'y a pas de nom de couleur, il y a juste une petite, un petit bandeau qui représente la couleur. Donc ça se présente comme un tube. Et voilà, vous avez la poudre qui vient au bout. Mais vous voyez, c'est assez gros, c'est rond, c'est un petit peu gros. Ce sont des couleurs métalliques, mais elles sont magnifiques. Alors ça m'a de suite attiré l'œil. Évidemment, j'ai plein de poudre de mica, j'ai des caméléons, j'ai des flakes. Mais ça suffit pas, évidemment. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Je vais faire un chat. J'ai mis une couleur bleue, là c'est une couleur un petit peu dans les roses. Bon, évidemment, si vous croisez un chat qui ressemble à ça, vous avez gagné le gros lot. Parce qu'évidemment, ça n'existe pas. Mais ça m'est égal. Il y a plein de choses qui n'existent pas et qu'on trouve très sympa. Alors c'est pas grave si un chat de cette couleur n'existe pas. Alors je vais mettre plusieurs couleurs. Bon, j'hésite toujours un petit peu. J'accélère un petit peu hein, les choses. Avec le petit pinceau, c'est quand même plus facile. Hein. J'ai une meilleure maîtrise. Et puis, je vais continuer comme ça, à ajouter les couleurs. Là, je remets du bleu au niveau de la queue. J'essaye avec le tube, mais bon, c'est pas très pratique. Non, c'est vraiment, je préfère prélever la poudre au bout avec mon pinceau et continuer comme ça. Donc vous voyez que je vais remplir. Là, juste, comme la partie est large, j'ai réutilisé le tube directement. Alors on appuie un petit peu et puis ensuite avec le pinceau, je la répartis bien partout. Voilà, comme ça c'est tout joli. Hop, un petit peu dans les pattes. Voilà, donc pour celui-ci, c'est fait. Bah, il est drôlement sympa, mon petit chat. Vous trouvez pas? Bon, après, j'en rencontre un comme ça me ferait un petit peu peur quand même, hein, mais bon. Je fignole un petit peu toutes ces parties-là, et puis là, je suis en train de réfléchir. Je vais d'abord faire un moule, pour voir si tout marche bien, en particulier si cette poudre accroche bien. Et puis je ferai les autres probablement après. Donc maintenant, il me reste à trouver qu'est-ce que je vais mettre dans les autres cavités du moule. J'ai sorti pas mal de choses, hein. On va voir. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, ici, j'ai des cracks de chez Mrs. Colorberry. Alors, c'est un petit peu comme des petits graviers, si vous voulez. J'en ai en doré, j'en ai en argenté. C'est assez lourd, hein. C'est pas des glitters. Donc normalement, ils restent en place beaucoup plus facilement que les vrais glitters qui ont tendance à s'étaler un petit peu partout. Donc je vais en mettre dans la queue d'un des chats. Je vais mettre de l'argenté et puis je vais mettre du doré dans l'autre.
Alors ça se répartit assez facilement, mais bon, évidemment, il y en a toujours qui vont un petit peu partout. Mais ça va, ça va. Il faut pas se plaindre. Ces cracks là, vous m'avez déjà vu les utiliser dans d'autres vidéos. Bon, je récupère un peu tous ceux qui vont se loger là où je n'ai pas envie qu'ils aillent, hein. J'essaye d'être précautionneuse, mais ça part un petit peu. Alors, ces petits chats là, c'est... Comment vous dire? On peut les monter sur des sortes d'épingles et qu'on peut mettre comme une broche au revers d'un vêtement ou comme un pins ou comme on veut. Ou en faire des aimants par exemple aussi, pourquoi pas. Voilà, mes cracks sont en, en place. Alors on va passer à un autre chat. Celui-là, je vais lui faire un style un peu steampunk. Voilà, pourquoi pas. J'ai aussi sorti des petites feuilles holographiques aux couleurs de l'automne. Et donc pour le style steampunk, ce sont mes mini engrenages là qui sont tellement jolis, je les adore. Donc on va faire lequel en steampunk? Voyons, voyons. Allez, bon ça c'est fait. Alors j'ai décidé aussi de faire un petit contraste, voilà, avec les cracks là, vous verrez ça tout à l'heure. Bon, allez, on y va, on se décide. Je vais préparer ma résine. Là j'ai mis de la résine noire pour faire mon chat multicolore, parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux. J'espère que cette poudre va bien rester fixée sur le moule. Apparemment oui, hein, ça a l'air, mais bon, on sait jamais, j'espère que ça remontera pas trop. J'en vois un petit peu là dès que je verse qui remonte, mais pas plus en fait qu'avec les poudres caméléon. Bon, lui, c'est fait. Donc ensuite, on va passer aux autres, bien sûr. Alors, avec les petits cracks dorés, j'ai décidé d'utiliser de la poudre métallique argentée. C'est de chez Let's Resin. Pourquoi pas? Doré et argent. Et pour là où j'ai mis les cracks argentés, je vais utiliser... Oui, c'est ça, de la poudre dorée. Bon, j'ai mélangé, bien sûr, complètement off caméra. Ça, c'est normal. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais continuer mes petits mélanges et puis ensuite, eh bien, je vais verser, hein. Ça n'a rien de bien sorcier. Donc là, l'argenté avec les petits cracks dorés. Ça se met parfaitement bien. Et sur la queue, justement, je vais mettre de la résine claire. Je ne mets pas l'argenté dessus. Je vais bien compléter mon moule parce que j'ai pas envie d'avoir trop de ponçage à faire après. Et puis maintenant, ben, même chose pour les cracks argentés. Je verse ma poudre, pardon, ma résine dorée et de la résine claire sur les petits cracks. Et tout a l'air de bien rester à sa place. Alors ça, je peux vous dire que ça me fait vraiment plaisir parce que j'avais un petit peu peur. Maintenant, je vais verser de la résine claire dans une des cavités pour faire mon petit chat steampunk. Je mets ces mini engrenages. Ils sont mignons comme tout. J'adore ces petits engrenages là. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve ça trop chouette. Donc, au début, j'ai pensé faire un petit mélange. Puis non. En fait, je vais laisser avec de la résine claire. Là, j'ajoute mes feuilles holographiques. J'espère seulement que je n'aurai pas trop de bulles parce que, vous savez, quand on met quelque chose comme ça dans la résine, souvent, on se retrouve avec des tonnes de bulles. Bon,
Donc je répartis, je complète. Voilà, tout est bien. On va maintenant passer un petit spray d'alcool dessus pour justement éviter au maximum les bulles. Et puis on va mettre à sécher. Et voilà, c'est sec. C'est beau hein, la magie de la vidéo. Donc on va commencer à démouler. Vous voyez sur votre gauche, j'ai fini la résine qui me restait dans un autre moule. Voyons mon chat multicolore. Oui, il est trop mignon. Oh, j'adore. Ah, les couleurs sont très belles. Hein. Vraiment. Ah oui. Et puis la poudre tient bien. Vous savez, je passe le doigt dessus. Impeccable. Je n'ai rien du tout. Ah, ça fait de très jolis reflets. Je suis très contente. Alors, le petit chat avec les cracks argentés et la poudre dorée. Voyons ce que ça donne. Bah, écoutez, c'est pas vilain. Ça ne jure pas, si je puis dire. Ouais, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Maintenant, le petit chat argenté avec les cracks dorés. Là, ça ressort plus. Regardez. La queue du chat, elle ressort vraiment bien. Ah oui, c'est très mignon. J'aime beaucoup. Oui. Maintenant, mon chat steampunk. Avec mes engrenages et mes feuilles d'automne. Voyons ce que ça donne. Oh, c'est mignon, c'est joli. Ah oui, j'aime beaucoup. Bon, je vous ferai des photos hein, de près. Ouais, c'est sympa. Alors, malheureusement, j'ai une petite bulle. Juste une. Ça va. Allez, passons aux autres. Alors, celui-là, donc, c'est de la résine teintée en noir et dorée. C'est sympa, c'est joli. Voyons, celui-ci, qu'est-ce que j'ai mis déjà? Oui, j'ai mis doré, argenté et un peu de noir aussi. Bah écoutez, c'est sympa. Oui, j'aime bien. Et maintenant, celui-ci, il me reste un petit peu de résine claire. J'ai mis un tout petit peu de poudre de mica nacrée blanche. Et voilà. Et puis, j'ai versé ce qui me restait de résine argentée. Ah, je trouve pas mes mots. Bon, je vais vous faire des photos en plein jour. Vous verrez un peu mieux. Donc voilà, ça, c'est l'ensemble de mes petits chatons. Maintenant d'un peu plus près, mon chat steampunk, vous voyez, il a une bulle sur le haut du dos. Mon chat multicolore, j'aime beaucoup. Ça, c'est mon chat cracks or et argent. Et là, l'envers, vous voyez que c'est complètement différent les poudres. Hein. Pour le doré, même chose, avec sa queue et les cracks argentés. Et voilà, j'aime beaucoup, ça fait vieilli un peu le doré. Ah, j'aime bien. Mon chat tricolore, devant et au verso, pareil, l'effet est différent complètement. Le blanc avec le léger reflet argenté et là le dos, vous voyez, on voit un peu plus. Mon chat noir et or. Et l'arrière aussi qui est complètement différent, j'aime beaucoup. Et bien voilà, pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu, vous aura donné des idées. Je remercie mes nouveaux abonnés. C'est très sympa, ça me fait très plaisir que vous me rejoigniez. Je vais vous retrouver très vite hein, pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!